Aujourd'hui, je vous fais une vidéo trucs et astuces sur Mac. Sachez que plus la vidéo avancera et moins les astuces seront connues. Donc si vous connaissez les premières, sachez que vous ne connaisserez certainement pas les dernières. Mais avant de commencer, si vous aimez l'univers Apple et la technologie de façon générale, pensez à vous abonner. Merci d'avance. Du coup, première astuce, comment démarrer un Mac sans qu'il fasse de bruit. Et ça peut être très utile dans beaucoup de circonstances, notamment si vous êtes arrivé en retard en cours ou tout simplement si vous voulez allumer votre ordinateur au milieu de la nuit et que vous ne voulez pas réveiller votre copain, votre copine, votre coloc. Bref, ça peut être très utile dans plein de circonstances. L'idée, c'est juste d'appuyer sur le bouton pour l'allumer et d'appuyer sur le bouton mute. Donc, c'est le bouton F10. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va appuyer et on va rester appuyé sur le bouton F10. Et là, au lieu de faire le tout, il se démarre complètement silencieusement. Pour ceux qui veulent faire des captures d'écran vidéo, il faut aller sur l'application QuickTime et la lancer. Et une fois que c'est lancé, on va sur l'application, on fait un double clic ou un clic droit et on fait nouvel enregistrement de l'écran. Du coup, je fais un double clic, je vais être dans nouvel enregistrement de l'écran. Et ici, je peux prendre vidéo. Donc, c'est juste là, enregistrement de l'écran complet. Et ici, c'est des captures d'écran. Et là, ça va être la vidéo. Donc, on a bien ça. Et on peut juste après aller dans les options et sélectionner dans les options ce qu'on veut. Donc si par exemple on veut mettre un minuteur, on veut mettre un micro, c'est possible. On peut aussi enlever le micro si on n'a pas envie qu'on nous entende. Moi je vais mettre le micro, ça sera plus simple pour le montage après. Et ensuite je vais faire enregistrer. Il y a aussi afficher les clics de la souris, ça peut être aussi cool. Donc on fait enregistrer et on fait écran 1 ou écran 2. Donc dans mon cas j'ai deux écrans. Et là, on va mettre écran 1. Et du coup, on repart parfaitement sur la prochaine astuce, comment faire une capture d'écran sans passer par QuickTime. Alors, le raccourci, c'est commande maj 3 et ça va faire une capture d'écran de toute la page, ce que vous pouvez voir juste en bas à droite. Mais l'idée, c'est qu'on peut prendre des captures d'écran de ce qu'on veut en appuyant sur commande maj 4. Et ici, on a ce petit curseur qui s'est affiché et on peut là, comme ça, aller sélectionner une partie bien précise et ça fera une capture d'écran que de la partie qu'on a sélectionnée. Autre chose dont je parle à chaque vidéo, qui est plus un conseil qu'une astuce, c'est d'installer un antivirus sur votre Mac parce que malgré ce qu'on pense, il y a de plus en plus de virus sur les Mac et personnellement, j'ai préféré utiliser l'antivirus d'Intego qui est juste là. Comme vous le savez certainement, j'utilise un antivirus depuis que j'ai acheté un Mac parce que pour moi, c'est important d'avoir un logiciel qui va analyser tout le temps tous mes fichiers sur mon Mac sans prendre de ressources. Et du coup, cet antivirus-là est intéressant parce que en plus de ça, il est vraiment pas cher. Du coup, si vous êtes intéressé pour vous prendre un antivirus, j'ai un petit lien en description avec une promotion qui vient d'un ancien partenariat que j'avais eu avec eux. Mais là, je le précise, ils ne savent même pas que je parle d'eux et c'est pas du tout sponsorisé. C'est juste que je trouve ça super important de protéger nos machines et aussi de protéger nos données parce que c'est vrai que sur mon Mac, j'ai des mots de passe, j'ai des trucs qui sont assez importants, de code bancaire, de crypto-monnaie, etc. Du coup, je préfère avoir tout le temps un logiciel pour protéger mes données. Autre chose qui peut être super intéressant, si par exemple vous avez un fichier comme ça avec beaucoup de noms assez barbares, ce que vous pouvez faire, c'est tous les sélectionner, faire un double clic et appuyer sur renommer. Ici, on va voir une page qui va s'afficher et ici, on pourra directement mettre un format. Donc par exemple, on pourra mettre Poco, Rush. Et là, on pourra mettre la numérotation après le nom ou avant le nom. Et on mettra par exemple 1, 2, 3, 4. On va mettre peut-être même avant. Et on fait renommer. Et ici, comme ça, les rushs seront classés par ordre. Et on aura également du coup le nom. Et ça sera beaucoup plus propre. Et si vous envoyez des documents avec plein de fichiers à l'intérieur, renommés et numérotés, ça fait quand même la différence. Ça peut être intéressant à connaître. Il y a aussi une fonctionnalité que j'utilisais tout le temps quand j'étais étudiant. Parce que quand j'étais étudiant, j'étais plutôt flemmard et j'avais la flemme de lire tous les textes qu'on m'envoyait. Du coup, je préférais laisser Siri me les lire. Et comme ça, je pouvais faire autre chose en même temps. Pour que notre ordinateur soit capable de nous énoncer quelque chose, il faut aller sur la pomme, ensuite aller dans Préférences système et ici, on va avoir Accessibilité. On va pouvoir retrouver Contenu énoncé et ici, il faudra tout simplement l'activer, donc énoncer la sélection, ça sera ça. Une fois que c'est fait, on peut par exemple sélectionner l'article, le document, ce qu'on veut. Donc là, on va prendre ça par exemple. On va faire un double clic et ici, on pourra faire Commencer à parler. De recherche présente les résultats originaux, a priori ou a posteriori. Sans ça, j'aurais clairement jamais eu mon master. Il y a aussi un truc super sympa sur les Mac, c'est le fait qu'on puisse ajouter les emojis iOS sur n'importe quel texte, que ça soit sur Notion, que ça soit dans vos notes, que ça soit sur Word. Pour faire ça, c'est super simple, il faut juste aller dans Modifier. Et ici, on a emoji et symbole et on pourra remettre n'importe quel emoji. Et il y a même une barre de recherche pour trouver l'emoji qu'on recherche. Donc, ça va être celui-ci. Cette fonctionnalité-là est liée à la gestion des pages sur notre Mac. L'idée, en fait, c'est que pour mettre deux pages en plein écran sur un Mac, généralement, c'est un petit peu compliqué. On est obligé de faire un truc comme ça et c'est jamais très précis. Mais si on appuie sur F3, on peut par exemple mettre ça sur un deuxième bureau. Donc, l'idée, c'est qu'on met les deux pages en plein écran et ensuite, on peut sélectionner l'une des pages et la mettre à côté de l'autre. Et comme ça, l'écran se divise parfaitement. Mais pour ça, il faut bien évidemment tout le temps appuyer sur F3
Et voilà, le tour est joué et ici on peut les redimensionner comme on le souhaite et travailler de la meilleure façon possible. Ce que vous voyez là, c'est mon écran d'accueil. Il est extrêmement dérangé et c'est tout simplement parce que de base, les Macs sont comme ça et on met des fichiers sur le bureau, on met des fichiers sur le bureau et ça finit de façon assez ridicule. Du coup, pour ranger ça en quelques secondes, il faut aller appuyer sur le Finder. Donc, il faut bien vérifier que Finder soit activé. On va dans Présentation et ici, on va faire Organiser en pile. On va appuyer dessus et ça va ranger tout ça en pile. Donc, on aura comme ça les images, les documents PDF, la musique, les vidéos et ensuite, on aura les fichiers bien rangés. Et on pourra comme ça retrouver tous nos trucs. À savoir que tout mettre sur son bureau, c'est pas forcément la meilleure idée. Et comme je suis tout le temps pressé sur mon ordinateur et je mets tout le temps tout sur le bureau pour aller beaucoup plus vite, j'ai vraiment besoin de cette fonctionnalité-là. Autre chose assez sympa, si ton écran est aussi grand que celui-ci et que tu as du mal à retrouver ta souris, je vais le faire là parce que je ne suis pas en train d'enregistrer cet écran-là, ce que tu peux faire, c'est que tu peux secouer la souris et elle va s'agrandir. Donc, c'est assez intéressant. Ça permettra comme ça de la retrouver peu importe où elle sera, quoi. Voilà, c'est l'idée. Tu secoues et elle s'agrandit. On parle bien d'une souris. Autre chose qui est très sympa, si vous voulez faire un calcul rapide, au lieu d'aller sur vos applications et d'aller dans Calculette, vous pouvez tout simplement dans Spotlight, donc c'est dans la loupe juste en haut, et mettre un calcul. Et ça va vous mettre le résultat. Et ce qui est aussi super intéressant, c'est que si vous cherchez à avoir des conversions de matière, etc., ça marche aussi avec Spotlight. Donc si par exemple je mets 1 euro, je peux voir que ça vaut 1,07 $. Et ça marche avec absolument tout. Si je mets 10 litres, il va mettre 2,64 gallons. Donc Spotlight, c'est vraiment très utile pour tout ce qui va être calcul. Bon, vous avez eu les 10 astuces du Mac, mais par contre, il y a une petite astuce que je voulais vous donner pour tous les débutants qui me demandent constamment comment faire pour avoir accès à toutes les fonctionnalités de l'écosystème Apple entre un Mac et par exemple un iPhone. Et pour ça, c'est super simple, tout est fait automatiquement. La seule chose qu'il faut faire, c'est aller dans votre pomme, aller ensuite dans Préférences système et faire attention à ce que dans votre partie basique ici, vous soyez connecté sur la même adresse mail que votre iPhone. Et à partir de ce moment-là, vous aurez toutes les fonctionnalités de l'écosystème, comme par exemple le fait de pouvoir faire un copier sur votre Mac et faire un coller sur votre iPhone, ou par exemple d'aller sur Safari avec votre iPhone et de terminer la recherche sur votre Mac. Bref, les fonctionnalités sont quasiment infinies et il y en a de plus en plus. Donc faites bien attention à mettre le même identifiant Apple sur les deux machines et après ça se fera automatiquement. Bon voilà les amis, la vidéo d'astuce est terminée. J'en avais encore beaucoup à vous donner, mais je voulais éviter que la vidéo soit trop longue et trop embêtante. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une version 2. J'en ferai très certainement une d'ici 6 mois, 1 an. Mais si vous êtes assez chaud, peut-être que j'en ferai une plus rapidement. Ça sera à vous de voir. Dans tous les cas, abonnez-vous pour voir la version 2. Nous, on se dit à très bientôt. Salut à tous, c'est André Martin. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place.